La parole est à Monsieur Charles Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours de présentation du système universel de retraite que vous avez prononcé le 11 décembre 2019 devant le Conseil économique, social et environnemental et qui a été précisé dans votre dossier de presse, vous avez annoncé la création d'un nouveau concept, l'âge d'équilibre, fixé à 64 ans. En effet, vous avez déclaré, je vous cite, « L'âge légal restera à 62 ans et avant le 1er janvier 2022, les responsables de la nouvelle gouvernance auront à définir le bon système de bonus-malus pour aller vers ces 64 ans. Et en l'absence de décision de la gouvernance, la loi fixera à compter du 1er janvier 2022 un âge d'équilibre à 62 ans et 4 mois qui augmentera ensuite de 4 mois par an pour rejoindre progressivement l'âge d'équilibre du futur système, soit 64 ans en 2027. » Fin de citation. Cette annonce, Monsieur le Premier ministre, a fait basculer les syndicats réformistes dans le camp des opposants à votre réforme. Donc, Monsieur le Premier ministre, ma question est toute simple. Êtes-vous prêt à renoncer à cet âge d'équilibre de 64 ans? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Courson, il y a une chose à laquelle je suis attaché, plusieurs choses auxquelles je suis attaché. D'abord, la mise en place d'un système universel. Vous savez combien j'y suis attaché. Je pense que c'est un bon système pour préparer la France, pour préparer les actifs et les pensionnés de demain au monde qui vient. Système universel. La deuxième chose, je suis extrêmement attaché à l'idée que le système futur soit équilibré. Et nous avons proposé, je suis certain que vous l'avez vu avec attention, de placer entre les mains de la future gouvernance, ceux qui prendront les décisions, organisations syndicales et patronales et Parlement, la possibilité, par période de 5 ans, de faire en sorte que le régime soit équilibré. Au fond, équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensions soient bien payées, sans perte de pouvoir d'achat pour les pensionnés et que les actifs, eux, n'aient pas nécessairement à subir des augmentations de cotisations massives compte tenu de l'évolution de la démographie. Donc je suis très attaché au fait que le système, une fois installé, soit à l'équilibre. Et puis il y a une troisième chose à laquelle je suis extrêmement attaché, comme l'a dit le Président de la République, c'est le fait que lorsque nous basculerons dans le nouveau système, le système actuel, qui est déséquilibré, le corps dit lui-même que le niveau de déséquilibre est de l'ordre, à l'horizon 2025, entre 7 et 17 milliards d'euros. C'est difficile de savoir où il faut placer la barre. Disons par convention que nous la plaçons au milieu, aux environs de 11 à 12 milliards d'euros. Comment faire pour que le système actuel, qui tel qu'il fonctionne n'est pas équilibré en 2025, puisse revenir à l'équilibre? Et c'est vrai que j'ai admis que notre objectif était de revenir à l'équilibre non pas en 25, mais en 27. J'ai dit de la façon, je crois, la plus claire possible, que si les partenaires sociaux, en qui j'ai confiance, sont capables de se mettre d'accord pour nous dire comment le système actuel peut revenir à l'équilibre à l'horizon 2027 pour pouvoir ensuite donner place à un système qui sera équilibré, je prendrai, Monsieur le député, leur solution, car je leur fais confiance. Mais j'ai dit aussi que ma responsabilité, et ce à quoi j'étais attaché, c'était de faire en sorte que les Français sachent comment serait financé le déséquilibre actuel et surtout le retour à l'équilibre en 2027 et aussi les nouveaux droits que nous allons placer dans le système, non pas à partir de 2027, Monsieur le député, mais à compter du 1er janvier 2022. Les Français, Monsieur le député, et vous-même, ne comprendraient pas qu'alors que le système actuel est déséquilibré, nous créons de nouveaux droits, c'est parfaitement clair, nous créons de nouveaux droits sans dire comment ils sont financés. Et donc l'objectif est très simple, garantir l'équilibre à 2027. Si les partenaires sociaux font une meilleure proposition qui garantit l'équilibre à cet horizon, nous la prendrons. Monsieur le Courson a la parole. Monsieur le Premier ministre, à question précise, réponse imprécise. Ma question était simple. Oui ou non, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à cet âge d'équilibre à 64 ans, imposé 4 mois par an de 2020 à 2027 pour rejoindre les fameux 64 ans?
Vous dites oui, s'il me trouve une solution de substitution. Oui, mais attendez, il y a de nombreux syndicats. Ce n'est pas les syndicats. Donc, est-ce que jeudi, puisque vous avez annoncé que c'est jeudi que vous allez faire la synthèse avec les partenaires sociaux, est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à renoncer à cela? Monsieur le Premier ministre. Je m'en voudrais, monsieur le député, de vous laisser sur l'impression d'une solution imprécise ou d'une réponse imprécise. Je l'ai dit, l'âge d'équilibre, celui qui permettra à n'importe quel Français de partir et de liquider sa retraite à taux plein, est la garantie que le système de répartition est globalement équilibré. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'inventons. L'âge d'équilibre, c'est l'âge auquel un individu part à taux plein, et c'est l'âge qui, collectivement, garantit le fait que le système par répartition, celui où les actifs payent pour les pensionnés, est équilibré. Et donc, j'ai indiqué que le mécanisme de l'âge d'équilibre était la garantie de l'équilibre du système futur. Je ne renoncerai pas au principe de l'équilibre futur. Et aller tranquillement, raisonnablement, progressivement, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2027 à cet âge d'équilibre, c'est donner la garantie, monsieur le député, que le système d'aujourd'hui serait équilibré. J'y suis donc extrêmement attaché. Extrêmement attaché. Si du débat et du dialogue social auquel je suis attaché, de meilleures propositions, ça peut arriver, de meilleures propositions qui garantissent avec autant de rigueur le retour à l'équilibre sont formulées. Si les partenaires sociaux, qui seront les acteurs de la nouvelle gouvernance, nous disent « nous avons trouvé une solution et nous nous entendons pour que cette solution prévale », eh bien évidemment, nous la prendrons en compte et nous la soumettrons au Parlement dans la loi. Encore faut-il qu'une telle proposition soit faite et qu'elle recueille, d'une certaine façon, l'accord des organisations syndicales et patronales. Sinon, si ça n'arrive pas, alors je prendrai les responsabilités qui sont les miennes, monsieur le député, celle de mettre en place un système qui garantit le retour à l'équilibre et l'équilibre durable du système. Merci, monsieur le Premier ministre.